Voilà, cette semaine, nous sommes au cœur d'une série qui nous donne tous en coup de cœur. Nous l'aimons bien. Et pendant les 3 jours en arrière, on avait vraiment bien coulé la fondation. On a connu un très bon temps ensemble. Je crois que la parole de Dieu est entrée dans ta maison, est entrée dans ton cœur. Vous allez être une personne différente après cette semaine parce que Dieu, il est sur le point de nous construire, de nous stabiliser, de nous propulser en hauteur. Je crois qu'il y a une onction de spécial pour cette semaine par rapport à cette série et qui vous impactera la vie. Et je le crois fermement. Ouvrez votre cœur pour cette présente série. Laisse-moi faire une petite révision pour vous garder en connexion avec tout ce qui avait été déjà dit. On avait démarré. Comprendre le temps de Dieu, discerner le temps de Dieu. C'est ça le sujet central. Et c'est bien important de discerner le temps de Dieu parce que Dieu, il a un temps. Son temps n'est pas comme notre temps. Il ne voit pas les choses comme nous. Il est vraiment important de comprendre, à discerner le temps de Dieu. Dieu, il a un temps. Et là, on avait dit la patience pour attendre Dieu. On avait parlé de la patience pour attendre Dieu. La patience pour attendre Dieu doit être un choix. Ce n'est pas parce qu'on est coincé, on n'a pas d'autre alternative, on n'a pas d'autre direction, on n'a pas d'autres moyens. Et là, toutes les portes sont fermées. Et là, on dit, bon Dieu, je t'attends là. Oh, Dieu t'attend là. Non, on dit non, c'est un choix qu'on fait. On pourrait partir vers ici, on pourrait partir vers là. On dit non, Dieu, je t'attends là. Tant que tu ne me parles pas, je ne quitte pas cet endroit. Je pourrais écouter quelqu'un d'autre. Je pourrais entreprendre d'autres choses, mais je fais le choix d'être là. On avait dit que être patient pour attendre Dieu n'est pas le fruit de la passivité, n'est pas le fruit de la léthargie. Là, on est soporifique, on est lugubre, on est mou. C'est pas ça être patient. Quand on est patient, ça demande un effort. On prend toute son énergie, toute sa capacité. Ça prend une concentration, ça prend une ténacité, ça prend une intensité. On prend toute sa fougue et là, on met ça là dans la chose qu'on attend de la part du Seigneur. On avait dit, on célèbre la victoire parce qu'on croit que la victoire va faire le jour. On attend parce que toutes les choses tombent bien. Commencer par applaudir. Et là, le deuxième jour, on avait parlé sur comment passer le test du silence. Quand Dieu, il est silencieux, Dieu, il n'est pas absent. On avait pris l'exemple d'un homme qui n'avait pas appris à attendre Dieu. Quand Dieu, il était silencieux, il a pris une autre direction. Il était allé consulter un médium, un marabout, une autre personne, en in-between. C'est ce qui tient au milieu entre toi et Dieu. Très souvent, on est allé consulter des choses parce qu'on veut pousser Dieu à parler. Dieu ne parle pas quand on veut le pousser à parler. Dieu parle quand il veut parler. Il a un temps pour parler. Il a un temps pour faire les choses. On avait vraiment élaboré sur ce point-là. Et là, on avait dit que Saoul avait raté le test du silence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Même s'il est silencieux, Dieu, il est là. Dans ton cas-là, même si tu vois aucun moyen de sortir là, Dieu, il est là. Et là, dans le 3e jour, on avait parlé sur comment il est important de comprendre la façon de faire de Dieu. Dieu, il a une façon de faire qui n'est pas comme notre façon de faire. Voilà, beaucoup de gens sont tombés dans des travers. Beaucoup de gens marchent à l'envers dans leur vie parce qu'ils n'ont pas appris à comprendre la façon de faire de Dieu. Dieu, il a une façon de faire. Et l'une des façons de faire de Dieu, il aime surprendre. Et on va essayer de coller ce point-là. Et chaque fois que Dieu, il est silencieux, il veut emmener une surprise. Amen. Si dans ton cas, tu vois que Dieu, il est silencieux, il est sur le point d'amener une surprise. Il aime faire les choses impressionnantes. Des choses qui étonnent les personnes, qui surprennent les personnes, qui surprennent les familles. Et à la fin de la journée, les vies sont transformées, les villes sont secouées. Le cas de Paul et de Silas. Ce que Dieu avait fait dans cette ville-là, avait fait tellement du bruit là, une église avait implanté dans cette ville-là. L'action divine avait changé et transformé une ville. Amen. L'action divine avait changé et transformé une ville. Et là, Dieu assiste à ta scène. Dieu, il assiste à ta situation. Et là, si tu crois que Dieu va intervenir, tu commences par faire comme Paul et Silas. Chaînes dans les pieds, chaînes dans leurs rangs, chaînes dans leurs bras. Mais leurs pensées, leur cœur n'étaient pas enchaînés. Alléluia.
Leur foi n'était pas enchaînée. Alléluia. Leur confiance en Dieu n'était pas enchaînée. Ils commençaient à danser. Ils commençaient à chanter. Ils commençaient à acclamer. L'heure la plus sombre de la nuit, Dieu intervenait puissamment. Un tremblement de terre de magnitude exagérée. Et tant d'actualité. La prison, les portes, les murs là, secouent. Dieu, il a fait son travail. Dieu va faire ça dans ta vie. Dieu va secouer les choses qui te bloquent. Les prisons, alléluia, dans lesquelles tu te trouves, Dieu va éclater en tremblement de terre de magnitude exagérée. Alléluia, de magnitude exagérée. Alléluia, pour amener un déclic faramineux dans ta vie. Et c'est possible. Allons voir ce qui va se passer. La patience pour attendre Dieu. Réussir le test du silence. Comprendre la façon de faire de Dieu. 4e point, la patience pour voir sa montagne tomber. La patience pour voir sa montagne tomber. Là, on va aller au cœur d'une étude. Attachez votre ceinture de sécurité. On va partir en vitesse TGV. Ce sont des choses assez intéressantes, assez puissantes que Dieu est sur le point de nous donner aujourd'hui dans cette présentation. Mettez-vous au diapason, la parole de Dieu va tomber dans votre cœur et vous allez être une autre personne. La patience pour voir sa montagne tomber. D'abord, tous les hommes qui avaient opéré dans la foi, tous les hommes qui avaient marqué leur génération, qui avaient marqué leur époque, qui avaient marqué leur saison, ont été des hommes qui avaient reçu une parole de la part du Seigneur. Noé n'avait pas lui-même décidé de construire une arche et d'aller prier à Dieu pour que Dieu envoie un déluge. Il n'avait pas été en train de construire une arche pour dire à Dieu, Dieu envoie un déluge pour que les hommes voient, pour que les hommes sachent que tu vas emmener un jugement. Et ce n'est pas lui qui avait décidé de construire l'arche. Et après avoir construit l'arche, et là, il est là, j'attends le déluge. J'attends le déluge. L'attente a rapport à quelque chose qu'on t'avait annoncé. Beaucoup de gens, sous l'ancienne alliance, étaient à l'attente de l'arrivée du Messie, parce que le Messie avait été annoncé par les prophètes. Siméon avait entendu parler d'un Messie. Et quand on l'avait emmené Jésus, il a pris le bébé, il était content, il était rempli de joie, parce qu'il avait entendu parler de sa venue. Noé avait aussi une parole. Abraham n'avait pas pris son enfant et a dit à son enfant, on va sur la montagne, je vais te sacrifier. Et Dieu va m'honorer. Et Dieu va changer mon nom. Il a reçu une parole. Quelqu'un n'est pas allé à l'aéroport à la rencontre de sa cousine, sa tante et sa maman, parce qu'il a envie d'aller à l'aéroport. Il a dit, j'ai la foi, est-ce que ma maman va rentrer aujourd'hui? Non, elle a reçu une parole de sa maman. Il a cru dans cette parole, papa, maman, cousin, cousine ou nièce, et là, cette parole-là lui a dit, prends la direction vers l'aéroport. Voilà pourquoi il est important d'entendre Dieu. Si on n'entend pas Dieu, on ne peut pas attendre Dieu. Il y a une connexion entre attendre et entendre. Il faut entendre pour attendre. On entend, on reçoit une parole, on reçoit une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a dit quelque chose. Et là, toi là, tu es à l'attente. Il y a une connexion entre entendre pour attendre. Les hommes qui avaient attendu l'arrivée de quelque chose, ils avaient entendu quelque chose. Ils avaient reçu une parole. Noé était à l'attente pendant bien des années parce qu'il avait reçu une parole. Abraham a été à l'attente, il avait reçu une parole. Rahab était à l'attente. Je pense que Dieu avait dit à Rahab bien des années en arrière, écoute, Rahab, un temps va venir où les 12 hommes vont entrer dans ta maison. Reçois-les. Regardez cette parole. Une parole avait été adressée à Sarah. Tu enfanteras. Et là, elle marchera avec cette parole-là. J'enfanterai. Tu as dit à Abraham, une postérité sortira de toi. Il marchera avec ça. Entendre pour attendre. Entendre
pour attendre. Si on n'entend pas, on ne peut pas attendre. Si on ne reçoit pas une parole, on ne peut pas attendre, on ne peut pas aller à l'aéroport à l'attente de quelqu'un. Tant qu'il ne t'avait pas appelé, tant qu'il ne t'avait pas parlé, il faut entendre pour attendre. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre l'histoire de la foi. Ils pensent qu'on va déclarer, mais les hommes là, qui sont des modèles de foi, comment ils sont devenus des modèles de foi? Tous ces hommes-là, toutes les personnes qui sont dans la liste des hommes et des personnes de foi sont toutes des personnes qui avaient entendu Dieu, qui avaient reçu un message, qui avaient reçu une prophétie, qui avaient reçu une parole. Entendre pour attendre. Quatrième point, la patience pour voir sa montagne tomber. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne-là, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir dans son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui commence par dire à cette montagne, c'est quelqu'un qui a reçu une parole dans son cœur, un réma dans son cœur. Il va parler en fonction de ce qu'il avait reçu. Bien de personnes avaient parlé à leur montagne, bien des années. Leurs montagnes sont encore là. Et même elles sont devenues plus balèzes, plus géantes. Pendant bien des années. Parce qu'elles n'ont pas reçu une parole. C'est dans le cœur. La Bible nous dit que celui qui croit, qui a la foi, il parle à sa montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, cela va arriver. S'il a la foi dans ce qu'il dit. Comment avoir la foi? On doit recevoir une parole. Romains 10, 17. Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la traduction originale, la parole de Christ est traduite par le réma de Christ. Cela veut dire, il y avait une parole que Christ t'a dit. Et cette parole-là te concerne. Tu as emmené cette parole-là dans ton cœur. Tu l'as nourrie. Et cette parole-là que tu développes dans ton cœur, que tu médites dans ton cœur, cette parole va produire la foi dans ton cœur. Et en fonction de cette foi-là qui est en toi, tu vas parler à ta montagne parce que tu as reçu une parole. OK. Now, on va essayer de voir. La Bible dit en Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, si vous êtes né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si vous êtes né de nouveau, si votre esprit, il est recréé, si ton cœur est recréé, si tu es dans une relation avec Dieu, tu es né de nouveau, tu es en Christ, si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en vous. Il y a deux conditions là. Tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en vous. Il y a des personnes qui demeurent en Christ, qui reçoivent Christ dans leur cœur là, mais la parole ne demeure pas dans leur cœur. Cela veut dire la place pour la parole est dans ton cœur. OK. Tant que cette parole-là n'est pas dans ton cœur, elle n'est pas encore ta parole. Tu ne peux pas la déclarer. Tu n'as pas encore l'autorité à la déclarer. Il faut que cette parole arrive dans ton cœur. Il faut que cette parole trouve sa place. Tu vas parler à la montagne. C'est une promesse. Et cette promesse, ça va tomber dans ta main. Quand tu la reçois dans ton cœur, tu la médites dans ton cœur. L'action de méditer, c'est de faire descendre dans ton cœur ce que Dieu t'a dit. Et là, cette parole-là va produire la foi. La foi, elle est produite, elle est générée dans le cœur. Je vais vous donner un exemple. Je vous fais une promesse. Je te dis là, je t'envoie $2,000 par Western Union. Par Western Union, $2,000 américains. Et là, c'est envoyé. Ton nom est là. J'ai donné toutes les informations. Ton nom est là. Va au bureau là-bas avec une carte. Et là, tu donnes ta carte ou ton passeport. Là, on te donnera, on te remettra $2,000 américains. Ça, c'est une promesse. Mais là, est-ce que tu peux être à la maison et là, tu vas aller dans un store là et tu dis j'aimerais acheter en flat screen, une télévision parce que là j'ai $2,000 à Western Union. Alors, au moins, si tu vas acheter, tu vas essayer de louer un appartement là et tu vas payer, enfin, un dépôt là sur l'appartement là. Et là, tu dis, là, écoute, j'ai $2,000 à Western Union. Yeah, j'ai $2,000 à Western Union. Ah, c'est une promesse. Ces $2,000 là, c'est pour toi. Personne ne peut pas le toucher là. Mais tu peux rien faire avec tant que ces $2,000 là ne sont pas dans tes mains.
c'est exactement la foi. C'est exactement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit, tu peux être guéri, tu peux faire des miracles. Et là, mais là, tu dois faire un effort pour faire descendre la parole de sa bonne place. La place qui est appropriée pour la parole est dans ton cœur. C'est à ce moment-là, ta parole aura un effet extraordinaire. Si la parole est dans ta tête, si ma parole demeure en toi, demeure dans ton cœur, maintenant tu demandes, maintenant tu parles, il faut que la parole trouve sa bonne place. Comme $2000 américains qui est dans le bureau de Western Union, c'est pour toi. Ton nom est écrit sur ces $2000 là, mais ce n'est pas dans tes mains. Tu ne peux rien faire avec, c'est pour toi. Personne ne peut pas le toucher. La guérison est pour toi. Alléluia. L'élévation est pour toi. La promotion est pour toi. Tout ça là est pour toi. La prospérité est pour toi. La joie est pour toi. Mais tout ça là, il y a une place qui est faite pour toutes ces choses-là. Cette place-là est dans ton cœur. Quand cette parole est dans ton cœur, c'est comme un réma que tu reçois. Enfin, Hébreux 11, 7, 31. Tous les hommes de foi que la Bible a fait mention avaient reçu une parole. Avaient reçu une parole dans leur cœur. Et ces hommes-là avaient agi en fonction de la parole qu'ils avaient reçue. Pas une parole qui était dans l'air. La parole qui avait été dite à Noé était différente que celle qui avait été dite à Jacob. La parole qui avait été dite à Jacob était différente que celle qui avait été dite à Abraham. La parole qui avait été dite à Abraham était différente que celle qui avait été dite à Isaac. Isaac était sur le point de quitter le pays pour aller dans un autre pays. C'est la misère, la galère battait le plan. La misère, la galère battait le plan. Il y avait de misère, il y avait de famine dans le pays là. Il a dit, je quitte ce pays là pour aller là-bas. Et là, Dieu a dit, non, tu ne vas pas là-bas. Et là, quand il avait obéi à la parole de Dieu par la foi, on voit comment son jardin a connu un exploit incroyable. Les gens devenaient très jaloux du progrès qu'Isaac avait connu dans ce pays-là. Un pays où la famine, la sécheresse, tout était bizarre, tout était à l'envers, il n'y avait pas de productivité, tout était noir, tout était sombre, tout le monde était dans le rouge. Les gens étaient dans le rouge, ses copains étaient dans le rouge, ses contemporains étaient tous dans le rouge. Et là, lui, il a agi en fonction d'une parole qu'il avait reçue. Cette parole-là lui a dit, tu dois rester là. Voilà pourquoi ces hommes-là avaient connu des exploits extraordinaires. Il faut entendre Dieu pour attendre Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car c'est par là que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il avait divinement averti. Ce n'est pas une parole qu'il a pris de gauche et de droite. Bon là, je vois, Isaac avait fait ci, moi je vais faire ça là. Et je vais faire comme Sarah, et je vais prendre mon fils là, et tout ça là. Ces hommes-là avaient reçu une parole. Il n'y a aucun homme qui avait pris son fils là et avait fait comme Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui avait pas dit de faire ça. Dieu ne l'avait pas dit de faire ça. Et là, la place pour recevoir la parole est dans le cœur. On voit Noé, il avait été divinement averti. Divinement. Ainsi, d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille et par elle qui condamnait le monde. Quand Dieu avait dit à Noé, et là, tu vas construire une arche et je vais détruire la terre et toi et ta famille, là, tu vas être dedans. À l'époque, Noé n'avait pas de fils. Quand il avait reçu cette parole, il n'avait pas encore de fils. Et il n'avait pas encore enfanté, il n'avait pas encore d'enfant là. Mais il a saisi cette parole. Si Dieu le dit, je le crois. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir en héritage. Il partit sans voir où il allait. Dieu lui avait dit, tu quittes, tu vas. Sarah, et encore la même chose. Elle a reçu une parole. Rahab avait reçu une parole. Enoch
avait reçu une parole. Isaac avait reçu une parole. Ils étaient à l'attente parce qu'ils avaient reçu une parole. Il faut entendre pour attendre. Voilà pourquoi beaucoup sont découragés. Beaucoup sont confus parce qu'ils n'ont rien entendu. Ils n'ont pas créé une atmosphère pour entendre Dieu. Entre-temps, aujourd'hui, Dieu est en train de parler. Si les choses ne marchent pas dans ton ministère, tu vas essayer de déclarer des paroles. Il y a plein qui ont déclaré des paroles. Ce n'est pas la parole, c'est pas la parole ou la pensée positive, c'est la parole de Dieu qui donne des résultats. Ce n'est pas la pensée des hommes. C'est par la foi. Ces hommes-là, par la foi, ils avaient aussi une parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole que ces hommes-là avaient reçue, ils l'avaient nourrie dans leur cœur. Ils l'avaient médité. Ils avaient placé leur foi dans cette parole-là. Ils s'appuyaient sur cette parole-là. Ils marchaient avec cette parole-là sur leurs bras. Ils croyaient que cela arrivera. Ils étaient à l'attente parce qu'ils avaient reçu une parole. Zacharie 4, le verset 6 au verset 7. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. OK. Chemin faisant. Zacharie a écrit ces paroles au moment où les enfants d'Israël sont entrés de la captivité de Babylone. Ils sont entrés en Israël, ils sont venus de la captivité de Babylone et le peuple s'apprêtait à accomplir de grands travaux, de grands projets comme la construction du temple de l'Éternel et autres projets. Le peuple était sur le point de construire de grands projets. Dieu avait envoyé une parole pour parler au leader de ce peuple-là, Zorobabel. Alors la parole était à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, c'est par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es toi? Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. À travers le prophète Zacharie, Dieu était en train de parler concernant les défis qui étaient présents à l'époque. Il y avait des défis pour la construction du temple de l'Éternel. Des défis qui symbolisaient des montagnes. Qui es-tu, montagne, grande montagne? Dieu a dit, parce que la montagne était le symbole de différents problèmes comme maladie ou je ne sais quoi là. Aujourd'hui, on peut prendre la maladie, la déception, le chômage, la galère de longue durée, le mépris de longue durée, le rejet, l'abandon ou je ne sais quoi là, ou je ne sais quoi, des problèmes qui sont entassés depuis bien des années. Ce sont des montagnes. La montagne pourrait être une grande persécution, mais aucune montagne ne peut pas résister à la voix de l'Éternel. Alléluia. Isaïe 40, 17 de suite. Toutes les nations sont devant lui comme en rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Aucune nation n'est pas trop grande devant l'Éternel, les grandes ou je ne sais quoi. Dieu a dit que cette montagne se transforme en une vaste plaine. Dans tous les pays où on fait jamais le développement dans les montagnes. On fait tous les développements de la plaine. On voit jamais le développement sur la montagne, et la banque, le bureau gouvernemental ou je ne sais quoi. On voit la station des trains, les gares. On voit jamais ça là sur les montagnes. Tous les développements se font dans la plaine. Là, dans la plaine, dans la ville. Cette montagne qui était très élevée deviendra une zone où tu vas semer pour développer des affaires. Dieu a dit que la montagne qui était devant Zorobabel deviendra une plaine fructueuse. Alléluia. Une plaine fructueuse et productive pour supporter une multitude. Une montagne qui était impénétrable, une montagne sur laquelle on ne peut rien construire, on ne peut pas faire le développement, on ne peut rien entreprendre. Et cette montagne-là deviendra une vaste plaine. Et là, on va voir le développement. Ça devient une terre fertile, une terre de productivité. Waouh! C'est pour moi et pour toi que nous recevons cette parole au nom de Jésus. Alléluia, Père, j'ouvre mon cœur pour recevoir cette parole. Alléluia. Productivité pour supporter une multitude. Tout ce qui travaille contre toi,
travaillera en ta faveur. La montagne qui travaillait contre Zorobabel, elle va travailler en sa faveur parce que c'est sur cette montagne-là, il va faire le développement. Que tout ce qui travaille contre toi pour te détruire deviendra les choses avec lesquelles tu construiras ta destinée, tu bâtiras ta vie, tu bâtiras ton futur au nom de Jésus. Tout ce qui travaillerait contre toi travaillera en ta faveur. Toutes les montagnes qui t'empêchent à accomplir ta destinée deviendront une terre fertile pour ta destinée. Dieu veut que la même chose qui arrive pour la montagne de Zorobabel arrive dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Pendant que tu attends à lui, tu attends à Dieu, le temps arrivera où il ordonne que ta montagne se transforme en une vaste plaine. Sur le plan prophétique, quand la montagne de Zorobabel est transformée en une vaste plaine, c'était quand le temple de Jérusalem a fini d'être construit. C'était ça. Et là, on voit, quand la montagne est transformée en une vaste plaine, on entend le mot « grâce, grâce pour elle ». Ta vie finira par devenir ce que Dieu t'appelle à être. Un point à souligner, quand la montagne était transformée en une vaste plaine, il n'était pas resté de la nonchalance. Oh, la montagne est une vaste plaine, gloire à Dieu, pour danser, pour célébrer. Gloire à Dieu, c'est fini, le combat a pris fin. Oh non, c'est le moment de prendre un recul, oh, c'est le moment de se reposer, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de jeter l'éponge, c'est le moment de se relaxer. Il a compris que la construction du temple de Jérusalem n'était pas la fin de son livre, mais c'était plutôt la fin d'un chapitre. So, chaque fois, ta montagne est tombée. La montagne du chômage, la montagne de la galère, la montagne de la maltraitance, la montagne d'une famille cassée, la montagne ou je ne sais quoi. Chaque fois que ta montagne est tombée, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin d'un chapitre. Il y a d'autres pages qu'on va continuer à écrire. Amen. Même si ta montagne est tombée, c'est la fin d'un chapitre de ton histoire. Ce n'est pas encore ton histoire. Comme l'échec n'est pas ton histoire, comme l'échec n'est pas la fin de ton histoire, et comme aussi la réussite n'est pas aussi la fin de ton histoire. C'est la fin d'un chapitre. Il y a d'autres étapes à franchir, il y a d'autres victoires à gagner. Amen. Deux choses à considérer. L'échec n'est pas la fin de ton histoire, mais c'est peut-être un problème. La réussite n'est pas la fin de ton histoire, mais c'est la fin d'un chapitre. Une victoire remportée est juste un chapitre qui est fini d'être écrit, mais l'histoire n'a pas encore fini d'être écrite. Sinon, quand David a coupé la tête de Goliath, il pourrait aller se reposer et dormir et faire son histoire là. Le combat était encore plus dur. Et à chaque fois qu'on a gagné un combat, on doit le pérenniser. Quand ta montagne tombe, et cela, on a besoin de beaucoup plus de grâce. Quand ta maladie est partie, ce n'est pas encore fini. Ah, alléluia, la maladie. Voilà, beaucoup de gens ont été guéris et sont devenus encore malades parce qu'ils n'ont pas compris, comment maintenir, comment pérenniser ce que Dieu leur avait donné. Le mot grâce n'a pas été craché quand la montagne était présente. C'est quand la montagne est transformée en une vaste plaine, on entend le mot grâce, grâce, grâce. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle saison est arrivée. La grâce est nécessaire pour mettre un nouveau plan en place. Même si une montagne est tombée, c'est un chapitre de ton histoire. Il y a d'autres plans à mettre en place. Beaucoup de personnes ont eu une percée pour laquelle ils avaient prié depuis bien des années. Quand la percée arrive, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin d'un chapitre. Grâce, 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 pour mettre un nouveau plan en place. Soyez bénis dans cette présentation. Au nom de Jésus. À très bientôt. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.